je vais réagir aux différentes annonces qui ont été faites sur StepApp depuis la dernière vidéo. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises, certaines sont douteuse, on va dire. Juste pour te poser le contexte, la dernière fois on s'était quitté sur le drama qu'il y avait eu, là où le prix avait quand même divisé par 7 si je dis pas... Ouais, divisé par 7 clairement, en l'espace de quelques jours, notamment parce qu'on a eu pas mal de nouvelles personnes qui sont débarquées dans le game de la crypto, qui ont un petit peu paniqué avec la fonction de stacking et qui étaient un petit peu perdus. 1, 2, 3. Les gagnants de la première loterie pour pouvoir choper les lootbox dans lesquels il y a peut-être des sneakers ont été annoncés. La première loterie du coup elle a eu lieu le 20 mai, c'est-à-dire il y a un petit moment déjà, et cette loterie là en fait tu peux voir directement si ton adresse a été dans la liste de ceux qui ont reçu ou pas. Alors si tu veux savoir, c'est très simple, tu tapes un petit CTRL F, tu mets ton adresse et ça va pointer directement vers ton adresse. Tu vas voir ici dans la dernière colonne la quantité de lootbox que tu as reçu et le yes pour dire si oui ou non tu as reçu une lootbox. En fonction du fit que tu as stacké, tu as dû générer des drop tickets. Plus tu avais de drop tickets, plus tu avais de chances en fait de récupérer cette fameuse lootbox. Chaque adresse pouvant en récupérer jusqu'à 5. Pour ma part, j'ai réussi à en choper 2. Du coup, on verra le jour là où je pourrai les ouvrir. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas les ouvrir. Il faudra attendre l'ouverture de la marketplace qui, normalement, devrait avoir lieu au quarter 3. Plutôt sympathique. Du coup, la deuxième phase de stacking a été lancée, la deuxième période en tout cas, et le prochain tirage au sort va se passer du coup ce mardi, le 7 juin. On verra du coup si j'ai de nouveau de la chance ou pas. J'espère que toi, tu as réussi à choper ce que tu voulais. Au minimum une, ce serait plutôt cool, et sinon, on verra ce que ça va donner. Je suis pas trop fan de cette mécanique du hasard, je t'avoue. Il y a plein de mecs qui ont stacké quand même pas mal et qui se retrouvent avec absolument rien derrière et je trouve ça quand même un petit peu dommage. Alors évidemment les mecs qui ont stacké des centaines de milliers de dollars, oui ils ont quelque chose, c'est quasiment sûr, mais il y a plein de mecs en fait qui ont stacké pour quelques milliers de dollars qui quand même eux se retrouvent avec rien et je trouve ça un petit peu dommage. Donc à voir ce que ça peut donner, je pense que c'est une façon de faire. Mais je suis pas convaincu que c'est la meilleure, notamment comme on a pu le voir avec par exemple le prix du FitFi qui a tanké, et je pense que c'est un petit peu lié quand même à cette mécanique là où ça va vraiment dépendre de la quantité de gens qui veulent venir stacker pour ça. En ce moment on a énormément d'autres move to earn qui commencent à lancer, au choix. Tu as StepN du coup le plus gros, même si en ce moment ça se passe pas trop bien pour eux. D'ailleurs si tu as envie de comprendre pourquoi, j'ai toute une vidéo qui explique la mécanique du GST et du coup pourquoi ça a un impact négatif. Ensuite tu as quoi? Tu as Calo, tu as Genopets, tu as iStep, tu as StepApp, celle dont on parle. Bref, il y en a plein qui sont en train de lancer en ce moment et qui se font vraiment concurrence. On verra qui c'est qui va gagner tout ça. On se retrouve du coup sur le Discord. Alors déjà, première chose, je vais noter 2 trucs qui m'ont pas plu parce qu'ils ne se sont tout simplement pas passés. À un moment, il y avait une discussion qui était en cours pour parler des récompenses qui étaient liées au Perpetual Stacking, du coup le système de stacking qu'ils ont derrière et qui fonctionne, mais qui normalement était censé distribuer de la non-dilutive yield. Tout simplement, c'est les mecs quand ils vont stacker sur le FitFi, tu as un délai de 14 jours et si tu décides d'enlever ton FitFi dans les 14 jours, enfin avant les 14 jours, il y a une taxe qui est imposée. Cette taxe là elle est de 16 ou 14%, je me semble c'est 14%, et en fait l'objectif c'est qu'à terme elle soit redistribuée aux mecs qui ont stacké. Normalement ça devait rentrer, enfin être mis en place du coup le mois dernier, au final il n'y a pas eu plus de news que ça. Je sais pas, a priori, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Enfin bon, un petit peu déçu. Après, en réalité, je peux comprendre pourquoi ils l'ont pas mis en place. Parce que je pense que ça représente une guilde qui est très faible. Et à mon avis, ça peut faire peur à pas mal de personnes également. Bah ouais, finalement, quand tu veux payer tous les gens qui ont stacké, et il y en a une quantité phénoménale, pour les gens qui essayent de se barrer avant 14 jours, en réalité... il n'y en a pas beaucoup qui essaient de se barrer avant 14 jours parce que quand tu vois que c'est 14%, t'as clairement pas intérêt à le faire, à moins que tu es vraiment en panique et tu ne mesures pas ce que tu as fait, mais sinon t'as pas vraiment intérêt à le faire. Du coup non, ça n'a pas été annoncé, il s'est pas passé grand chose de ce côté là. Voilà, du coup c'était cet article là qui disait qu'il y a 65 000 adresses différentes qui ont stacké. Je précise bien adresses différentes, une adresse, enfin plusieurs adresses, ça veut pas forcément dire plusieurs personnes, je pense que tu commences à le comprendre. Ensuite, il y a un système de stacking tiers qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire que pour ceux qui vont venir stacker plus longtemps, ils auront une yield supérieure. Je trouve que c'est une très bonne idée et que clairement c'est à mettre en place, même s'il pourrait y avoir un petit abus là-dessus, dans le sens là où il y a plein de gens en fait qui vont s'attendre à récupérer une yield énorme s'ils vont stacker pendant pas mal de temps, alors qu'en réalité je pense que la yield ne va pas être si énorme que ça. À voir vraiment comment ça va se passer. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'inclure également dans la yield en fait certains des frais qui seront générés par la
marketplace, etc. Ça pourrait également être intéressant et surtout ça permettrait d'augmenter un peu la yield. Ce qui va aussi t'intéresser, c'est cette petite vidéo de quelques secondes. Dans celle-ci, on peut voir en fait une sneak preview, c'est-à-dire une petite preview en fait de ce qui nous prépare avec l'application en direct. Je te la mets, comme ça tu peux la voir directement. Aussi, fun fact, ça c'est plus de la spéculation, hein, mais on a vu en fait, ils l'ont dit directement qu'il y avait un clin d'œil, disons, pour accueillir la prochaine grosse personnalité qui allait rentrer dans l'écosystème, et on peut voir en fait ici que dans le mail, il y a écrit leo.run@gmail. Du coup, la spéculation, en tout cas, c'est les nombreux articles sur lesquels je suis tombé, ils mettent en avant le fait que ça pourrait être Usain Leo Bolt. Du coup, Usain Bolt, le mec qu'on connaît pour avoir battu des records au sprint. Assez intéressant, c'est une possibilité, pourquoi pas, parce qu'on retrouve bien en fait le Léo dans son prénom. Revenons du coup sur la vidéo. Alors comme tu peux le voir, ça fonctionne à peu près comme un certain concurrent qui s'appelle StepN. Et bah ouais, en fait l'interface c'est quasiment la même à ce que tu peux voir. Le design des chaussures me paraît largement supérieur, en tout cas j'aime beaucoup leur style graphique, je le trouve très très cool par rapport à ce qu'il y a sur StepN que je n'aime pas du tout. Après c'est les goûts, les couleurs, hein, chacun a son avis là-dessus. L'autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'on est sur des choses qui sont vraiment très similaires. Tu veux le concept de durabilité ? Bah il est là. Tu veux le concept de différentes chaussures avec des différentes allures, tu as la walker par exemple, du coup tu as la jogger et tu as évidemment la runner, hein. Pourquoi faire plus quand on peut faire moins, évidemment. Tu as également un concept avec des lootbox. J'imagine que ça peut être remplacé par des sockets. Je sais pas si c'était forcément juste ou pas. En tout cas, a priori, c'est vraiment un mock-up ce qu'on a là. Enfin, moi je le vois plus comme un mock-up si tu veux que comme une application finie. Parce qu'on voit qu'il n'y a absolument rien qui est connecté. Les valeurs ne font même pas sens. T'as juste à regarder que earned 0,34 sur 32. La barre n'est même pas au bon endroit. Du coup, pour moi, c'est plus un mock-up que vraiment une application qui est quasiment finie et prête à être déployée. À voir ce que tout ça va donner. Du coup, ici, tu peux voir également qu'on a un système d'énergie qui sera très certainement mis en place un petit peu comme sur StepN, là où plus tu vas avoir de chaussures et en fonction de la rareté des chaussures que tu possèdes, tu vas avoir plus d'énergie, ce qui va te permettre de courir plus longtemps pour générer plus d'argent, en tout cas plus de leur token, qui sera le dollar KCAL, du coup le kilocalorie, original comme nom je trouve. Et on a du coup un refill qui se mettra en place tous les X. Alors je suis passé un petit peu vite dessus, mais on a la marketplace que tu peux voir juste ici, avec les différents tags, une interface qui est très simple, mais j'aime bien ce genre d'interface. C'est pas vraiment quelque chose qui m'embête plus que ça, c'est vraiment une interface que je trouve très bonne en fait. Y a pas besoin de faire des trucs très compliqués, et moi c'est quelque chose qui me va clairement. De ce côté là, on va avoir deux thèses. Tu vas voir les mecs qui vont dire que c'est chiant parce que c'est exactement la même chose, et tu vas avoir des mecs qui vont dire c'est bien, moi j'ai déjà joué à StepN, en fait je vais pouvoir débarquer là-dessus et je vais absolument pas être perdu parce que je vais connaître absolument quasiment tout en fait. Également autre chose, il y a également les mêmes mécaniques avec l'efficacité, la chance, la résilience et le confort. J'imagine que c'est relié quasiment à la même chose. Encore une fois, vu qu'on est sur une chaussure qui est directement sur vu qu'on est sur une version preview, je pense encore une fois que c'est un mock-up et que du coup ce sera pas la version finale. On parlait des sockets tout à l'heure, elles sont juste ici, tu peux les voir. À voir si effectivement du coup on va être vraiment sur quelque chose qui reste dans ce secteur là et qui va vraiment ressembler à ça, ou si effectivement c'était plutôt un mock-up qui a été réalisé rapidement. Quand je disais que les gars sur StepN n'allaient pas du tout être dépaysés, c'est exactement les mêmes stats avec à peu près les mêmes valeurs. Du coup il n'y a absolument aucun suspense là-dessus. Tu peux également voir le niveau et le mint. Comme par hasard, il y a exactement le même nombre de slots. Moi j'imagine qu'ils ont dû demander à quelqu'un de recréer, avec leur propre design, de recréer à peu près ce qui se passait sur StepN. Et que du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec une application qui ressemble à ça. C'est une possibilité, et il y a l'autre possibilité à dire, en fait ils ont absolument aucune originalité, et ils vont vraiment faire un clone de StepN. C'est possible également. Moi j'aime bien l'interface à l'heure actuelle, mais je trouve que ça reprend quand même un petit peu trop de StepN, notamment ce que je peux en déduire au niveau des mécaniques. Ce que je vois là-dessus, c'est clairement exactement les mêmes mécaniques que StepN, et la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à StepUp au tout début, c'était parce qu'il promettait qu'on allait avoir des mécaniques différentes de ce qu'il y avait sur StepN. Du coup, pas une mécanique avec un GST inflationniste à l'infini. De ce que je vois sur l'application là, en tout cas, on n'est pas si loin que ça de ces mécaniques là. Ensuite, autre petit détail, ils ont un mode nuit, la Tal Marketplace, tu vois que tu vas pouvoir les acheter, que le prix va être affiché ici. Alors ici sur le placeholder, il y a écrit
écrit 9,44 KCAL du coup dans la monnaie du jeu. Je sais pas si ça va rester comme ça ou si ce sera achetable directement avec des Avalanche vu qu'on est sur la blockchain Avalanche. C'est possible que ce soit achetable avec des FitFi également. Je sais pas comment ils vont choisir ça, on verra bien. Et tu vois également qu'il y a les 4 types de rareté. Autre chose, c'est la possibilité pour ceux qui ont stacké au minimum 5000 FitFi de rejoindre la whitelist. Alors la whitelist, pourquoi tu te demandes? Bah tout simplement la whitelist pour avoir accès à la bêta privée. Alors avant que tu t'inquiètes de ça, la bêta privée ne permet pas d'avoir un avantage quelconque, c'est tout simplement une bêta, tu ne vas pas générer des jetons ou alors ces jetons là n'auront pas de valeur, c'est vraiment pour faire du test et ça va pas s'arrêter là, si tu veux, va pas y avoir plus de choses que ça. Ça permettra par contre de bien comprendre comment fonctionne l'application et ça par contre ça pourrait être assez intéressant au niveau des mécaniques si on se retrouve avec quelque chose de différent de StepN. Si on est sur un clone de StepN, en termes de mécanique, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de plus. Aussi, chose à noter, que j'ai trouvé un petit peu douteux, c'est que le selection process will be limited to those with at least 5000 FitFi stacked. Je parle pas du free des 5000 FitFi qui est à 500$ environ en ce moment, mais plutôt sur le fait que même si tu les possèdes, en fait c'est un tirage au sort, de nouveau cette mécanique du hasard, et du coup même si tu les possèdes, t'es pas sûr à 100% de pouvoir être dans cette whitelist. Encore une fois, c'est un bêta test et c'est pas du vrai argent, c'est pas des vrais cryptos, mais quand même, moi j'aimerais bien pouvoir accéder à la bêta test si tu veux pour pouvoir t'en faire des vidéos ou autre, ça pourrait être grave cool. Du coup, je verrai, écoute, peut-être j'aurai de la chance pour le faire ou pas, mais cette mécanique du hasard, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tendance à en abuser, et c'est pas forcément le truc le plus cool possible. Franchement, moi j'aurais voulu, très clairement, si tu as plus de 5000 FitFi, tu peux jouer. Parce que là, en fait, plein de gens ont voulu stacker 5000 FitFi pour pouvoir accéder à la bêta privée, et s'ils n'ont pas accès à la bêta privée, tu vois qu'ils vont faire quoi? Bah ils vont vendre. Après, en fait, ça va vraiment dépendre de l'incentive qu'il va y avoir sur les FitFi, parce qu'à l'heure actuelle, le fait en fait de pouvoir gagner les sneakers avec la mécanique de loterie, en fait c'est loin d'être suffisant pour qu'on ait énormément de mecs qui décident d'acheter des FitFi et de les stacker pendant je sais pas combien de temps. Autre chose très importante, et ça c'est très bien, c'est du très bon côté, c'est le stop de l'inflation. 1, 2, 3, et quand je dis le stop de l'inflation, c'est plutôt le stop des unlocks. Alors je vais récapituler ça. Tout simplement, le FitFi, on a une quantité en circulation qui est à 410 millions. Mais on peut avoir au maximum une total supply de 5 milliards. Je te laisse faire tes calculs, c'est un petit peu plus qu'un x10, c'est même un x12. Du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque les gars qui ont lancé le projet, en fait, ils l'ont lancé, tout simplement, il y a un système qui s'appelle des unlocks. Du coup, il y a une certaine quantité de FitFi qui va se rajouter au fur et à mesure. Ça s'appelle des unlocks. Par exemple, pour FitFi, là on peut savoir, c'est sur DAO Maker, du coup c'est le site qui a funded plutôt, du coup qui a permis de recueillir les fonds pour FitFi, et ce site là te donne en fait tous les unlocks. C'est-à-dire que là par exemple le juillet 26, on va débloquer des FitFi, on va rajouter 35 millions de FitFi qui vont être utilisés pour la vente publique ici, dans le cadre là. Alors ça dépend. Ça me semble bizarre parce que ça n'a pas dû être mis à jour et je pense que ça a été changé vu qu'ils ont changé les mécaniques. Avant on disait pas public sales, mais c'était plutôt par exemple utilisé pour le marketing, utilisé pour X, utilisé pour Y, tu vois, utilisé pour liquidity stacking, etc. À voir du coup la façon dont c'est mis en place. Mais en tout cas ça a été reset. Normalement on aurait dû passer à 445 beaucoup plus tôt, c'est-à-dire il y a quelques semaines, et en réalité on n'est pas passé à ça simplement parce que l'équipe a dit écoutez les gars, on est en bear market, on n'aura jamais de la vie assez de liquidité qui va rentrer pour venir renflouer en fait ce qu'on va venir injecter comme nouvelle quantité de FitFi. En plus ça va diluer les gens, du coup c'est pas une bonne idée de lancer ça maintenant. Donc pour le moment ils ont mis un stop là-dessus. En plus, il y a un délai, parce que normalement, c'est tous les mois qu'il y a un unlock. Là, ils ont mis un délai. Il n'y aura pas d'unlock non plus ce mois-ci. Du coup, le prochain, c'est juillet 26. Et c'est très bien au niveau du cours, simplement parce que ça veut dire que pour le moment, il n'y aura pas plus de FitFi qui vont rentrer sur le marché. Ils ont également parlé d'une marketplace, et là, je suis plutôt satisfait parce qu'ils veulent pas juste faire une marketplace un petit peu comme StepN, là où la marketplace va uniquement avoir des NFT, du coup, de la collection de chez StepN, mais quelque chose d'un petit peu plus global. Et comme sur Avalanche, il n'y a pas vraiment de marketplace qui se détache du lot. Moi je connais juste NFT Key sur Avalanche, et NFT Key c'est un petit peu quelque chose qui est sur toutes les blockchains. Et je trouve que c'est une très bonne idée de créer une marketplace qui soit utilisable par quasiment tout le monde. En plus ce qui est intéressant, c'est que ça va être sur leur propre subnet a priori, et du coup là ça va être plutôt cool. Parce que en fait on va utiliser des FitFi pour faire les transactions.
Alors pour payer pour le gaz, pas directement pour acheter, comme tu peux le voir, ça pourra s'acheter par exemple avec des jetons Avalanche, mais l'idée reste, et je trouve ça sympathique, et on a encore une fois une petite présentation des chaussures ici, qui est plutôt jolie, buy and token, etc. Bref, ça a l'air de ressembler à une marketplace plutôt classique, mais l'idée est vraiment bonne parce que ça se voit en fait que dans leur construction, ils veulent faire plus que simplement avoir un truc basique, voilà, qui fonctionne juste pour pouvoir utiliser Step Up et ça s'arrête là. Non, ça se voit qu'ils sont en train de construire un véritable écosystème et ça je trouve plutôt cool comme initiative. Encore une fois, un marketplace c'est énormément de travail et surtout il faut qu'il y ait des utilisateurs. Si t'as pas d'utilisateurs derrière, ton marketplace ne sert absolument à rien. Du coup, ça va également dépendre du marketing qu'ils vont faire derrière et surtout de la facilité qu'ils vont avoir à onboarder de nouvelles personnes. Un petit peu comme StepN sur ce côté-là. Plus il va y avoir de monde, surtout sur ce système-là, plus ça va être intéressant. L'objectif, c'est vraiment l'acquisition d'utilisateurs. Voilà, du coup, on a fait le tour des annonces. Prochain événement notable, ça va être la loterie du 7 juin, dans laquelle tu vas pouvoir voir si tes draw tickets vont te permettre de pouvoir choper une lootbox ou pas, on verra. Suite à ça, il y aura encore un événement dans lequel tu pourras essayer de choper une lootbox, et après, normalement, on devrait peut-être passer sur la phase là où ils vont venir distribuer, du coup, la yield non dilutive, à voir si c'est vraiment ça ce qui va se passer ou pas. Pour le moment, je reste sur ma position, même si j'ai déjà 2 lootbox, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Clairement, pour moi, c'est un projet là où c'est soit ça va fonctionner, soit ça va aller à zéro. Du coup, je ne change pas ma position, je me tâte même à en rajouter un petit peu pour peut-être essayer de choper sur le dernier unlock, pardon, pas sur le dernier unlock, mais sur la dernière lootbox, peut-être essayer de choper quelque chose. Voilà. À l'heure actuelle, un petit peu la position dessus. Évidemment, il y a de plus en plus de concurrence et il y a de plus en plus de projets qui se lancent, mais le fait que c'est backé par DAO Maker et surtout le fait qu'ils commencent à avoir des trucs vraiment sympathiques et le fait qu'ils veulent pas construire juste une application de Move to Earn mais quelque chose d'un petit peu plus gros, ça me donne confiance dans le truc. Évidemment, il n'y a pas tout qui est toujours très clair, je veux dire on est en bear market, etc. etc. Il y a pas mal de choses pour expliquer, même s'il y a certaines choses comme des retards, des délais, je pense que ça peut donner quelque chose. Encore une fois, pour le moment, on n'a pas grand chose. Je l'ai déjà dit, hein, je sais, mais on n'a même pas encore le white paper, et moi c'est vraiment ça ce que j'attends pour vraiment décortiquer le truc et regarder si on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne comme un StepN ou si on est sur quelque chose qui est construit avec des fondations un petit peu différentes et qui pourront faire d'autres trucs. Voilà. Tant qu'on n'a pas le white paper, en fait, je peux pas m'amuser à distinguer les tokenomics, à checker comment ça va fonctionner, comment ça va rentrer, etc. Du coup, on est un petit peu bloqué de ce côté-là. Je pense que ça devrait pas tarder, vu qu'il va y avoir la bêta. J'imagine que lors de la bêta, il y aura quand même un fichier pour t'expliquer comment ça fonctionne. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!